J'avais choisi ma marraine comme marraine de l'événement. Au moins à 2 semaines de l'événement, elle m'appelle, dit « Ah, comment ça avance ?» Je dis « Marraine, ça avance bien. » Elle dit « Vous n'avez pas besoin de quelque chose ?» Je dis « Non. » Elle a insisté jusqu'au jour J, je n'ai pas accepté de prendre quoi que ce soit d'elle. Jusqu'à ce que le jour J, elle décide d'offrir des formations et qu'elle donne plus de 2 à 3 millions pour accompagner les entrepreneurs. Parce qu'on n'avait pas besoin qu'elle nous donne de l'argent. C'est-à-dire vous devez arriver à un point où vous n'avez pas besoin, sauf pour certains projets. Moi aujourd'hui, quelqu'un qui veut me donner 1 million, franchement, ça ne va pas me rendre service en fait, parce que moi, je peux gagner mon million. Si tu veux me donner 10 millions, je peux me concentrer pour gagner 10 millions. Si tu veux comme ça me donner 50 millions, 100 millions, 200 millions, 300 millions, là peut-être je vais considérer que tu es en train de vouloir m'aider. Et parmi vous, il y a des personnes pour qui 1 million, c'est quand même encore de l'argent. C'est normal, il fut un temps où nous aussi on était comme ça, avec beaucoup d'humilité. Mais vous devez grandir. Et comprenez une chose, nous sommes dans un monde capitaliste. Retenez deuxième chose, l'argent est beaucoup. Dans tous les pays du monde, il y a l'argent. Prenez un pays où on va dire c'est un pays PPTE, pauvre pays très endetté. Vous allez trouver là-bas des gens qui sont multimilliardaires. Allez dans un pays où on parle de désert, vous allez trouver des gens, même au Sahel, il y a des endroits où il y a des... Mais ils ont l'argent, ils achètent des armes. Regarde encore ton voisin, il faut dire, il y a l'argent partout. Peut-être c'est toi, tu n'as pas encore, hein, mais sinon l'argent là, c'est beaucoup. Il faut que vous compreniez vraiment que l'argent est beaucoup. Moi, je connais des gens ici à Abidjan qui ont beaucoup d'argent. C'est-à-dire, ils cherchent dans quoi mettre leur argent. Ils cherchent quelle entreprise ils vont financer. Je ne parle pas des banques. Mais des gens qui ont l'argent, ils sont beaucoup. Et des institutions qui ont l'argent sont beaucoup. Tout à l'heure, je parlais avec un des représentants de FinL, nos partenaires, qui me disait comme ça, c'est pratiquement lui qui a la signature. Chaque mois, ils ont à peu près 1,5 milliard à donner à des entrepreneurs, des petites entreprises. Que si je connais des gens qui ont des besoins, ils viennent, ils font la demande, c'est maximum en 1 semaine, ils donnent la réponse. Vous voyez? Donc, ça dit, je veux que vous compreniez une chose. Hein. Il n'y a pas pénurie d'argent dans le monde. L'argent est trop. Regarde ton voisin, il faut dire l'argent est trop. Peut-être que ce n'est pas trop dans ta poche ou même sur ton compte, mais l'argent est trop. Donc, comme l'argent est trop, toi, tu dois comprendre qu'est-ce que tu dois faire pour avoir un peu dans ce qui est trop là. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement d'argent. Moi, je connais des personnes, il y a à peu près 3 mois, ils m'ont appelé. Non, c'était juste la veille des élections présidentielles. Donc, il m'appelle, il me dit, ah, en ce moment, on a à peu près 10 milliards que essaie de nous monter 1 ou 2 projets immobiliers, on va financer. Il dit, la veille d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, j'allais me mettre dans un projet de 8 milliards. Et puis l'élection ne va pas bien se passer, je dois 8 milliards. Ce n'est pas la peine, je ne prends pas, ce n'est pas le moment. Donc imaginez des gens qui ont 10 milliards et qui sont en train de chercher. Par contre, ils ont des préférences. D'autres vont aimer la fintech, d'autres vont aimer, par exemple tout à l'heure, eux ils ont envie de financer des projets agro. Donc il y a des gens comme ça, c'est-à-dire ils ont leurs préférences. Maintenant, toi, tu es dans quelle catégorie?